On débute nos rencontres de ce matin. On est en compagnie du président de l'arrondissement de la Baie, M. François Tremblay. Bienvenue, ça va bien ce matin? Très bien, merci François. Écoute, on va débuter tout de suite. On va faire un petit retour là, sur les travaux parce qu'on en a vu beaucoup dans les derniers jours, les dernières semaines. D'ailleurs, ça a occasionné certaines complications. Les travaux à la Baie en général, là, pour les routes, là, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui s'en vient exactement pour l'été? Ben, écoute, à l'heure où on se parle, on a entrepris certains travaux majeurs au niveau de Saint-Jean-Baptiste, Oui. au niveau des artères principaux. C'est beaucoup, il y a du ministère des Transports du Québec dans ces travaux-là. Il y en a aussi de la ville. La majeure partie est complétée. Il va en avoir d'autres dans les différents quartiers, dans les différents districts, mais ça revient aux enveloppes discrétionnaires des conseillers de district. Ça va être entrepris aussi sous peu. Il va y avoir des bordures qui vont se faire aussi. Il y a différentes interventions comme celle-là, mais pour le reste, je pense que ça va quand même assez bon train. On a l'entretien régulier aussi qui a débuté, mais qui semble avoir tardé un peu dans ses débuts. On parle de l'entretien des parcs, la tonte, les fleurs, etc. Est-ce qu'on a repris du poil de la bête? Est-ce qu'on a rétabli le rythme régulier, disons? Oui, bien, en fait, au début, il y a eu des difficultés au niveau de l'embauche. Ils n'ont pas été en mesure de combler tous les postes étudiants. C'était du jamais vu, à ce qu'on m'a dit. Il y a des équipements plus lourds aussi qui servent souvent à venir entretenir au niveau des stades de baseball, soccer, comme on a à Saint-Alexis. Puis c'est des équipements qui avaient été rapatriés vers Chicoutimi. Il y a eu des ajustements qui se sont faits en cours de route. Et puis là, il semble que ce soit beaucoup mieux. Moi, en tout cas, je l'ai signifié publiquement. J'allais rouler. Ce matin, je passais le devant de l'église Saint-Édouard, le parc Ernest-Bergeron. L'église Saint-Édouard est due. Ça va se faire en début de semaine. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils font un bout. Puis on a eu la période des pissenlits qui est terminée, comme on dit. Là. On va reprendre le contrôle de tout ça. Les fleurs ont été plantées. On va tranquillement, pas vite, rentrer dans les quartiers. Puis on va aller faire des bordures puis des terre-pleins dans les quartiers aussi. Puis ça va s'ajuster dans le courant de l'été. Les équipes travaillent continuellement. Donc, on a presque réabsorbé le retard pris. On reprend l'horaire régulier. On va se diriger du côté de ton secteur, du côté de Grande-Bay. On a le secteur du Barachois qu'on est à compléter, qu'on termine cet été, là, si je ne me trompe pas. Oui, oui. En fait, c'est la phase 3, la phase finale du Barachois. Elle a été budgétée au conseil d'arrondissement au niveau du triennal. Alors, on ne s'en tirera pas. C'est clair que ça va être réglé. Maintenant, ça tarde un peu. Là. Les citoyens du secteur m'en parlent. J'ai communiqué avec l'ingénieur François Labarre qui est en charge du projet. C'est sûr que la table est pleine. Du côté de l'ingénierie, ils ont beaucoup de projets sur la planche à dessin. Mais il me confirme qu'il y a bel et bien l'intention de finaliser sous peu. Alors, la machinerie va débarquer. Même chose pour le parc John Kane, secteur polyvalent de la baie. On l'a réalisé en 2 phases. C'est la phase finale cette année avec les nouveaux équipements, les jeux. Et puis, on a tenu une consultation avec les gens du secteur aussi pour s'assurer que les gens puissent profiter d'investissements qui représentent leurs besoins. Alors, c'est un autre beau projet qui s'en vient. On y va avec la réfection des terrains de tennis, nos 2 terrains de tennis, celui de Port-Alfred, celui de Grande-Bay aussi, vont être complètement revampés. Il y a des interventions au niveau des pistes cyclables aussi. Écoute, on a un certain nombre de chantiers qui vont se réaliser d'ici la fin du mandat. D'ailleurs, côté piste cyclable, on en parlait plus tôt ce matin, on a des nouveaux ambassadeurs aussi là, pour assurer une sécurité, un entretien, pouvoir aviser aussi quand il y a des affaisements, des problèmes, du moins sur les pistes. Donc, on a une équipe aussi là, du côté de la baie là, qui va se mobiliser et qui va sillonner les pistes. Oui, oui, tout à fait. Écoute, dans le fond, tu vois, il y en a qui pratiquent le vélo. C'est de plus en plus utilisé, on le sait, avec les saines habitudes de vie. Le groupe du Cube de marche aussi, avec le docteur Gagnon, Pierre Lavoie. Il y a des bénévoles impliqués. Les gens s'investissent sur la piste cyclable, en roue alignée, vélo, randonnée. Alors oui, on a des gens qui vont être sur le terrain puis qui vont nous répertorier les secteurs à réparer. Il va y avoir des investissements, comme on dit, déjà cet été. Mais c'est sous surveillance aussi parce qu'on a des zones près des cours d'eau. Il y a de l'érosion qui se fait. Souvent, on est victime un peu de notre réalité en bordure d'eau. Alors non, c'est sous haute surveillance, puis on s'assure que les gens puissent en profiter pleinement. On assure aussi d'accentuer la cohabitation 4 saisons de nos pistes cyclables. C'est un défi qui regarde les prochaines années aussi, ça.
On va revenir du côté de Grande-Bay. En fait, avec la pyramide des AA, il y a eu des rencontres. En fait, il y a eu des consultations pour une dynamisation du milieu, du secteur. Qu'est-ce qui s'en vient exactement là, pour la pyramide? Bien, en résumé, si on regarde le portrait global de l'arrondissement, parce qu'on vit en arrondissement dans la grande ville à l'international, bon, on a beaucoup travaillé au niveau du quai d'escale, on a consolidé un beau développement, on a une clientèle internationale qui est captive, qui débarque chez nous. Maintenant, Port-Alfred, il y a un projet très intéressant, selon moi, avec Patrimoine Saint-Édouard, qui se dessine à l'horizon. Mais pour le secteur de la pyramide, du Musée du Fjord, du parc du 150e, le pourtour, bien, tu vois, on voulait s'assurer d'avoir des investissements représentatifs de notre milieu et des utilisateurs. On a une population qui est vieillissante, c'est très intergénérationnel aussi. Alors moi, j'ai utilisé mon budget de recherche pour donner un mandat à un consultant qui, lui, est allé sur le terrain, il est allé rencontrer tous les intervenants du secteur, en tout cas la bonne majorité. Il a fait une cueillette de données. On a développé des créneaux très ciblés qui vont être axés sur la famille. Ça implique des équipements nouveaux aussi pour le parc de la Pyramide, le parc du 150e aussi. Et puis, il y a une volonté, je te dirais aussi, d'avoir de l'animation puis un événement, une espèce de festival qui sera orienté sur le thème du fjord. Alors, c'est en lien beaucoup avec toute la démarche du musée aussi qui dynamise ses activités vers les jeunes, vers la famille, vers la relève. Alors, on a une rencontre prévue le 28-29 juin prochain pour déposer les résultats de l'étude qui a été faite. Et puis, il y a eu aussi des lectures des études précédentes qui ont été faites parce qu'on ne voulait pas réinventer non plus. On veut s'assurer de bien cibler. Maintenant, on est prêt à aboutir avec ça. Ça a été présenté en séance de travail au conseil d'arrondissement. Mes collègues Luc et Martine ont approuvé les résultats de l'étude. Maintenant, il va falloir attacher le financement, puis ça va être les enjeux de la prochaine élection, puis du prochain mandat aussi. Oui. Donc, on a de beaux projets, du beau développement qui s'en vient pour le secteur de la pyramide. On va prendre quelques dossiers de la baie comme ci, comme ça, des gros dossiers qui font couler beaucoup d'encre. On a parlé du comité patrimoine Saint-Édouard, donc le comité qui s'est mis en place pour préserver le bâtiment de l'église Saint-Édouard. On crée une journée culturelle en lien avec tout ça le 8 juillet prochain. Est-ce que tu étais au courant un peu de cette journée-là, de ce qui s'en vient? Oui. En fait, je te dirais que j'ai suivi l'état d'avancement du comité Saint-Édouard, de leurs projets, de leurs ambitions. On a eu récemment une rencontre officielle avec eux au conseil d'arrondissement. Le conseil d'arrondissement s'est positionné favorable à la continuité des ambitions face au projet. Maintenant, le comité est dynamique. Il y a eu près de 140 personnes qui s'étaient présentées à la salle des Mousses de Port-Alfred. Une quarantaine, entre 35 et 40, ont manifesté leur intérêt de s'impliquer plus activement. Et des activités commencent à en découler. Par exemple, cette activité-là avec Anne-Margaret Tremblay-Craig, Rénal Simard, il y a d'autres artistes. Je pense qu'il y en sont à presque une vingtaine de peintres qui vont s'installer, qui vont s'approprier le site, sculpteurs, auteurs. Je trouve que c'est intéressant. Écoute, éventuellement, je pense que ce qui va se produire, c'est que la population va se manifester, je le souhaite, pour créer un rapport de force, pour signifier aux politiques que le secteur de Port-Alfred, dans son cœur, a ce beau bâtiment patrimonial-là. Il faut le mettre de l'avant. Est-ce qu'on veut avoir un trou? Est-ce qu'on veut l'effacer, effacer une trace de notre histoire qui est importante? Ou on souhaite donner une nouvelle vocation au bâtiment, l'axer sur une réalité beaucoup plus communautaire où on a des besoins criants au niveau de nos organismes, puis de ramener une dynamisation dans le secteur qui nous amène vers Grande-Bay, vers le Bas-Saguenay. Moi, j'y crois fondamentalement et j'ai le goût de poursuivre mon engagement avec les gens du comité. C'est des bénévoles, c'est des gens du milieu, puis qui militent depuis un bon bout de temps là-dessus. Il y a même été question de rapatrier, si c'était possible, le projet de bibliothèque qui avait été entrepris il y a un petit peu plus d'1 an vers Saint-Édouard, si ça peut optimiser les chances de recherche de financement. Je sais que ça peut représenter des coûts considérables, mais il y a moyen de travailler par étapes. Il y a moyen d'y aller avec les priorités et puis de se dire tout le monde ensemble, est-ce que c'est un bon coup de sauver Saint-Édouard et l'histoire que ça représente dans notre communauté ou si on le rase complètement ou qu'est-ce qu'on en fait?
moi, je pense que c'est un enjeu majeur pour l'avenir assez rapproché. Oui, tout à fait. On va y aller en terminant, François. C'est notre dernier rendez-vous avant la pause estivale pour TVDL. Qu'est-ce qu'on surveille de ton côté pour cet été? Qu'est-ce qu'on a? Sur quoi on porte notre attention? Bien, en ce qui me concerne, moi, le mandat est loin d'être complété. Il reste quelques mois d'activité. Oui. Je fais le même boulot. Je vais m'impliquer sur le terrain. Je vais recueillir les doléances, les requêtes des gens. Je vais continuer à faire mon travail. Je vais aussi entreprendre d'aller rencontrer aussi les citoyens, les contribuables, pour valider qu'est-ce qui les anime aussi pour l'avenir. Puis ça va être beaucoup plus, je te dirais, à la rentrée des classes où on va entreprendre, je crois, globalement, du porte-à-porte. Les gens vont aller rencontrer les citoyens, les conseillers, les candidats, puis on va voir qu'est-ce que les gens ont le goût d'avoir comme nouveau gouvernement municipal. Oui. J'ai bon espoir qu'on se tourne vers du changement, on va être 15 autour de la table. Je vois que le mouvement indépendant se faufile tranquillement. Les plateformes vont se dévoiler aussi. C'est ça. Moi j'ai le goût vraiment d'y aller avec un deuxième mandat comme indépendant. Je ne croirais pas étirer ma vie politique à 44 mandats. Je pense qu'il faut laisser de la place à la relève. Il faut qu'il y ait un principe d'alternance. Je suis de ceux qui militent pour 2 mandats dans une réalité de vie politique, au niveau municipal du moins. On verra pour la suite. Ce sera aux gens de signifier si j'ai fait un bon travail au cours des 4 dernières années. Et puis voilà, c'est ce que je vais aller chercher comme information très prochainement. Sinon, je souhaite un super bel été à tout le monde. Sur Facebook ou sinon au bureau d'arrondissement, c'est très facile de me rejoindre. S'il y a des problématiques de terrain, je vais répondre présent comme à l'habitude. François, je te souhaite un très bel été aussi. On se revoit à l'automne pour discuter de tout ça, mais d'ici là, vraiment, une belle saison estivale. Merci beaucoup. Merci beaucoup.